J-7 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Les athlètes arrivent depuis plusieurs jours maintenant dans la capitale où les affiches, logos, mascottes des JO s'affichent un peu partout. Et l'homme derrière cette identité visuelle des JO, comme on dit, c'est notre invité aujourd'hui sur France 24, Joachim Ronsin, le directeur du design des JO de Paris, par ailleurs créateur du slogan « Je suis Charlie » après les attentats de novembre 2015 auquel vous avez consacré un ouvrage en janvier dernier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Aujourd'hui sur France 24 pour parler de ces JO. Ça fait plus de 5 ans maintenant que vous travaillez sur les JO de Paris 2024. Bientôt la fin de l'aventure, l'aboutissement d'une carrière. Alors d'une carrière, j'espère pas. J'espère pas d'une carrière. En tout cas, un moment important de votre carrière. Oui, un moment excessivement important. Je pense que c'est vraiment l'histoire d'une vie, ce qui m'arrive depuis 5 ans, parce que effectivement, j'ai vécu tellement de choses pendant 5 ans, que ce soit créer une mascotte, rencontrer des gens qui fabriquent des mascottes, ça m'était jamais arrivé, hein. Mais aussi travailler avec la Monnaie de Paris, la Maison Chaumet pour faire les médailles, ou encore ArcelorMittal pour faire les torches avec Mathieu Le Hanner. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, condensées en 5 ans. Je pense que j'ai vécu une vie de designer sur 30 ans, et ça, c'est assez exceptionnel, en effet. Comment vous avez été sélectionné? Qu'est-ce que vous avez ressenti d'ailleurs à ce moment-là? J'ai pas été sélectionné, on est venu me chercher. À l'époque, je travaillais, j'avais un magazine qui s'appelait Stylist, c'était un gratuit féminin qui était distribué à la sortie du métro. Voilà, j'ai été repéré par Thierry Reboul, qui est le directeur exécutif notamment des cérémonies et de toute la partie création chez Paris 2024. Et donc, il m'a contacté et qui m'a dit que ce serait peut-être intéressant que je rejoigne l'aventure, chose que j'ai faite. Et au début, j'étais un peu frileux à l'idée, parce que je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et puis petit à petit, en discutant avec Tony Estanguet, avec Thierry Reboul, je me suis rendu compte qu'ils étaient prêts à faire énormément pour la création, et qu'ils mettaient un point d'honneur à ce que ces jeux soient des jeux qui mettent en avant la création française dans toute sa splendeur. C'était quoi le brief, le cahier des charges initial, et où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour tous ces éléments, à la fois, on l'a dit, la mascotte, les logos et puis les affiches, on va les commenter ensuite, mais comment ça s'est passé? L'idée, c'est d'abord d'essayer, dans le design, que ce soit graphique ou même d'objet ou peu importe, l'idée, c'est toujours de servir un sens, que ça a un sens, qu'il y a un propos derrière. C'est pas juste joli. On peut pas se permettre d'être joli ou pas joli. C'est pas sur ça qu'on va juger la création chez Paris 2024. C'est véhiculer des messages? C'est véhiculer des messages avant tout. Le message de rapprocher l'olympisme du paralympisme, par exemple, était un des premiers messages sur lequel j'ai travaillé. Le message de sortir le sport des enceintes sportives et que le sport soit pour tous. Voilà, ça c'était aussi un message très important. Et l'autre message aussi qui nous a animés depuis 5 ans, c'est la parité homme-femme. Ça c'était quelque chose d'extrêmement important, et c'est à travers tous ces... En tout cas, en prenant en compte tous ces messages-là qui sont pour moi aussi très importants, j'ai essayé de faire mon petit bonhomme de chemin dans la création et de véhiculer ces messages-là dans la création. Et on voit d'ailleurs vous les mascottes. Les mascottes, ouais. Comment ça a été décidé tout ça? Alors, c'est un appel d'offres qui a été fait auprès d'agences sur qu'est-ce que devait être la mascotte de Paris 2024. Et une idée est sortie, à savoir l'idée des mascottes friges, donc avec le bonnet phrygien. Il y a eu plein de propositions. Il y avait les pigeons, il y avait le chat, il y avait les gargouilles, il y avait plein de choses. Très parisien. Oui, très parisien. Après, on voulait quelque chose qui évoque aussi notre volonté de rupture. Et donc, on se dit que le bonnet phrygien évoque bien ça, la rupture et la révolution, en tout cas par le sport. Alors, vous êtes aussi co-créateur avec le dessinateur Hugo Gattoni de l'affiche des JO, une affiche très belle qu'on va voir à l'antenne dans quelques instants, avec énormément de détails. Je crois que c'est 2000 heures de travail à la main, 40 000 personnages sur l'affiche. Alors là, on voit la version nocturne de cette affiche. On va commenter justement cette aspect nocturne dans quelques instants, mais sur l'affiche initiale, donc qui ressemble fortement. Là aussi, c'était quoi le message? Quel était l'univers dans lequel vous vouliez plonger le public? Alors, je tiens à préciser que je suis directeur du design de Paris 2024 et pas co-créateur. C'est une commande que j'ai faite auprès de Hugo Gattoni, dont je suivais le travail depuis quelques années. J'aimais beaucoup son travail, il était très riche et il répondait à une envie de Paris 2024 de raconter l'histoire Paris 2024 sur les deux affiches. Parce que c'est deux affiches qui se rassemblent et qui créent vraiment la vision de Paris 2024, à savoir une vision du sport qui sort des arènes, les athlètes qui se mélangent au public, etc. Une grande
fêtes populaires. Et donc c'est ça le brief que j'ai fait auprès d'Hugo. Et Hugo a travaillé dans son coin, a fait pas mal de croquis. On a eu beaucoup d'échanges, de ping-pong créatif, c'était hyper intéressant, de placement d'athlètes, de sport, de différentes choses. Et puis voilà, le résultat est là, c'est plus de 2000 heures, comme vous avez dit, de travail incroyable, un travail minutieux. Moi, la volonté que j'avais, c'était vraiment de mettre en avant ce savoir-faire à la française, c'est-à-dire que, à la différence de ce qui se passe beaucoup en ce moment, beaucoup d'intelligence artificielle, etc., je voulais quelque chose de manuel, d'artisanal, et sur les affiches officielles, c'est ça qui est bien, c'est que c'est manuel, on peut les apprécier pendant des heures, peut-être 2000 heures même, parce qu'il y a tellement de détails. Et puis, un jour, Hugo me dit « Ah, j'ai fait une erreur, j'ai fait une mauvaise manip sur le fichier, et ça s'est transformé en négatif. » Mais en fait, je trouve que c'est pas mal, ça donne un truc un peu de nuit. Et c'est comme ça qu'est née donc cette adaptation Exactement. nocturne qu'on voit derrière vous, tout aussi détaillée. Elle sera bientôt tirée à partir du 25 juillet à 2024 exemplaires Tout à fait. seulement. Et donc là, l'idée, c'était quoi? On voulait faire une édition spéciale célébration, pardon, une édition célébration. Et donc, on s'est dit, on va la sortir la veille de la cérémonie d'ouverture, en juste 2024 exemplaires. Ce ne sont pas les affiches officielles. Les affiches officielles, c'est ce qu'on connaît. Celle-là, c'est une variation autour. Sur d'édition collector. Collector, exactement. 2024 exemplaires, comme vous avez dit. Ils seront vendus à 200 €. C'est les seuls qui sont rassemblés et ils ne sont pas deux affiches séparées. Et oui, je trouvais ça intéressant, notamment pour montrer qu'il y a plusieurs aspects à Paris. Il y a le Paris diurne et le Paris nocturne qui est complètement différent, mais qui est aussi magnifique, avec un hommage à la fête, au vivre ensemble, etc. Merci infiniment, Joachim Ronchin, d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions sur France 24. C'est donc la fin